Salut! Vous allez bien depuis tout à l'heure, donc vous avez vu, nouvelle vidéo, deuxième décor. Voilà, donc on commence par utiliser nos oreilles pour reconnaître les sons, en tout cas les bruits des instruments. Donc cette fois, je vous en montre 4, et à vous de reconnaître de quel bruit, de quel instrument vient le son que vous allez entendre. Première proposition, vous aurez les clochettes de l'école, celles qui sont de couleurs différentes, les maracas comme à l'école, la trompette et le piano. Regardez bien. Et c'est parti. Un indice? Donc, c'était bien nos cloches. Vous savez, chaque couleur correspond à une note de musique. Le Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si et Do. Les deux rouges sont pour les Do. Je vous les ramènerai et on refera des petits jeux avec ces cloches que vous aimez tant. Alors, deuxième proposition, regardez, nous avons le violon de pierre, le piano, la batterie et la grande flûte traversière. Elle est tellement grande qu'il faut la tenir ici, sur le côté. On écoute. Effectivement, pour la flûte, on reconnaît assez bien le bruit du vent, du souffle qui passe dans l'instrument et qui fait les notes de musique. Vous avez déjà anticipé? Vous avez entendu le suivant? Allez, je vous dis rien, on l'écoute. Donc, pas de problème, c'est pas du tout le maracas, pas du tout la guitare qu'on frotte, pas du tout le gros accordéon qu'il faut ouvrir et fermer, c'était bien la batterie. Alors, la batterie, la guitare, la flûte ou l'accordéon? La musique est un peu triste, elle est lente. Voilà, l'accordéon. Regardez-le bien, les soufflets qui s'ouvrent et se ferment, et tous les boutons pour faire les notes de musique. Accordéon. Voilà, on s'arrête là pour les instruments aujourd'hui. Je ferme le téléphone. Et on va maintenant corriger les petits défis que je vous ai laissés cette semaine. Voilà, désolé. Alors, on va commencer par... Allez, celui-là, je crois que c'était hier, c'était jeudi, avec cette image. Donc, nous avions les 4 animaux, 3, qui étaient donc, regardez, alignés, avec devant une genre de grosse souris, oui, c'est pas très clair. Là, un chat et une poule. Et je vous avais demandé qui était
derrière le chat. Alors, derrière, ça veut dire qu'on ne le voit pas bien parce qu'il est caché par le chat, puisqu'il est derrière le chat. Or, regardez, cette souris-là, on la voit très très bien. Parce que le chat ne la cache pas. Elle est devant le chat. Et donc forcément, l'animal qui est derrière le chat, c'était la poule. Voilà. Ensuite, je vous avais demandé de réfléchir par rapport aux petits oiseaux. Regardez. Donc, nous avions un oiseau bleu qui avait 6 graines. Les voilà. Un oiseau violet qui n'en avait que 3. Et un oiseau qui n'en avait que 2. Et donc, je vous avais demandé combien devait aller chercher l'oiseau violet, mais aussi l'oiseau gris, pour que chacun en ait autant que le bleu. Donc, si c'est autant que le bleu, il faut bien recompter pour savoir combien a le bleu pour faire comme lui. On va recompter encore une fois chez le bleu. Alors regardez, une graine et une autre, ça fait 2. Encore une, 3. Encore une, 4. Encore une, 5. Encore une, 6. Donc, 6 graines. C'est pour ça, regardez, que avec le crayon bleu, j'avais dessiné 6 graines. Les voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va écrire 6 pour se rappeler. On va donc déjà s'occuper de l'oiseau vert. L'oiseau vert, regardez, j'ai dessiné ces 2 graines en vert. Et donc, une des méthodes, c'est ou de les dessiner, ou à nouveau, d'utiliser, comme je dis souvent, des petites choses sur la table, des petits bouchons pour faire semblant. Mais c'est plus facile avec l'ordinateur de vous montrer avec le crayon. Alors, on va dessiner les graines jusqu'à d'arriver à 6. Alors, celles-là, les enfants, elles sont déjà dessinées, il va les garder. Donc, 1, 2. Et je continue à compter, mais je suis déjà à 2. Alors, je vais en faire une, moi. Maintenant, il y en a 1, 2, 3. Je l'entoure parce que c'est la nouvelle graine. Mais c'est pas assez. Il en faut 6. Donc, encore une. Je l'entoure, c'est une nouvelle graine. 1, 2, 3, 4. C'est pas encore assez. Je vais aller jusqu'à 6. Je continue. Encore une. Je l'entoure, nouvelle graine. Et je compte. 1, 2, 3, 4, 5. C'est pas 6. On continue. Je l'entoure, nouvelle graine. Et je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, 6. C'est bon. J'ai pareil. Regardez, j'écris aussi un 6. Mais la réponse, c'était seulement trouver combien de nouvelles graines il devait chercher. Donc, on va compter les graines qui sont entourées. 1, 2, 3, 4. Donc, il fallait me dire que l'oiseau vert devait aller chercher 4 graines pour pouvoir avoir autant que lui. Allez, maintenant on va s'occuper de l'oiseau violet. Je vais chercher mon crayon violet. Voilà, violet, oublié au salon, pas bien. Donc, nous étions où? Alors, le violet. Donc, le même travail, simplement lui, il a déjà 3 petites graines. Et on va faire le même travail. On va ajouter des graines, une par une, jusqu'à arriver à 6. Alors, ceux qui arrivent à tout de suite trouver la réponse, c'est top, mais cette méthode-là vous permet de toujours, normalement, trouver la bonne réponse. On y va. 1, 2, 3. Donc, il va en chercher une. Regardez, je la dessine, et je l'entoure, elle est nouvelle. Maintenant, on est 1, 2, 3, et encore une, 4. Mais, moi je veux 6, on se rappelle 6. Comme le bleu. On continue. On met encore une graine. Et je l'entoure, c'est une nouvelle. On fait semblant qu'elle est dans un petit emballage. Et on se rappelle, on en veut 6. Est-ce qu'on en a 6? 1, 2, 3, 4, 5. Il faut continuer. Une, 2, 3.
anciennes graines, 1, 2, 3 nouvelles graines, et on peut aussi se rappeler que 3 et 3, ça fait 6 les grands. Donc, pour les autres, on vérifie 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, comme le bleu, je m'arrête et j'écris un 6 violet. Et regardez, tout le monde a la même chose, 6 en bleu, 6 en vert, 6 en violet, c'était mon objectif. Simplement, lui avait déjà 6, il n'a rien à chercher. Le vert devait en prendre 1, 2, 3, 4, et on n'a pas compté les nouvelles graines violettes. 1, 2, 3, et c'était bon. Voilà le travail. Et donc, je vous avais demandé comment l'oiseau vert devait faire pour être sûr d'en avoir plus que les autres. Eh bien, tout simplement, il part en cachette en chercher une autre. Et du coup, il en aura plus 6. 6 et 1, 7. Et là, ça y est, c'est lui qui a le plus. Bien sûr, il peut aussi encore en chercher plein d'autres, mais une suffit. Donc, s'il va chercher 1, 2, 3, 4, 5 noisettes, il est sûr d'avoir le plus. Voilà. Alors, pour ceux qui aiment bien ce genre de petits travaux, voilà, ou qui s'ennuient, voilà exactement le même travail. Regardez. Donc, l'oiseau bleu, et donc, je vous laisse compter tout seul. On trouve combien de graines doit chercher chaque oiseau pour avoir autant que le bleu. Première chose, premier défi, autant que le bleu. Et maintenant, on va trouver combien de graines chacun doit aller chercher, donc ça c'est un deuxième travail, pour que tout le monde ait, 8 graines. Donc, premier défi, trouver les graines qui manquent à l'oiseau violet et à l'oiseau vert pour avoir autant que le bleu. Et après, on trouve combien il devrait aller en chercher pour en avoir 8. D'accord? Allez, bon travail. Allez, un autre petit défi, pour ceux qui ont envie, regardez. Ça donc, c'est la fiche des moyens. La fiche, elle vous dit, regardez, il y a un chiffre 3 et un chiffre 9 et un point d'interrogation, on ne sait pas. Donc à l'école, je vous demanderai de deviner qu'est-ce que signifie tout ce qu'on voit ici. Pourquoi il y a un 9 dans l'arbre, pourquoi il y a un 3 à côté de l'oiseau violet, et pourquoi il y a un point d'interrogation à côté de l'oiseau bleu. Alors on chercherait, on discuterait, vous pouvez le faire avec papa, maman, arrêtez la vidéo, mais en fait, c'était pour vous aider à repérer que par exemple, ça veut dire que dans l'arbre, en fait, il y a 9 oiseaux cachés. C'est écrit 9, mais ils sont cachés, on ne les voit pas. Mais pour vous aider quand même, on vous donne des indices. On vous dit que, en fait, il y a 3 oiseaux violets cachés. 3 violets. Mais 3, c'est plus petit que 9. Donc ça veut dire qu'il y a des autres oiseaux avec le violet. Et bien, il y a des bleus. Donc, on récapitule. On sait que dans l'arbre, c'est écrit il y a 9 oiseaux cachés. L'indice là vous dit que, en fait, il y a déjà 3 oiseaux violets. Et donc, le petit défi, le problème, c'est combien il y a d'oiseaux bleus. Donc, voilà votre défi. Combien il y a d'oiseaux bleus dans cet arbre caché. Pour les petits, regardez, on va simplement changer ce nombre-là, le 9. Donc, c'est le même travail, mais cette fois, on sait qu'il y a seulement 5 oiseaux dans l'arbre. Et pour les grands, j'ai pris un nombre beaucoup plus grand, 15. Donc évidemment, après à l'école, suivant comment réussir les enfants, on peut changer ce nombre-là quasiment, un nombre différent pour chacun, suivant leur capacité, leur envie, leur rapidité. Voilà. Donc n'hésitez pas, vous aussi les parents, si vous faites faire, à modifier ce nombre. L'important, c'est le raisonnement. Voilà. Voilà pour des petits défis problèmes, si vous avez envie de les faire. Maintenant, on va regarder à quoi ressemblait Sam.
Sam. Donc, je vous disais, pour faire la tête de Sam, on prend un crayon bleu et on trace un grand rond. Donc, je vais le faire devant vous. Il fallait tracer ce grand rond. Après, pour l'œil gauche de Sam, en tout cas un des deux yeux, il fallait prendre un rond noir avec un point dedans. Crayon noir, un œil donc à peu près ici, un rond, ça c'est pas trop dur, et dedans un point. Pour qu'on le voit bien, hein, je le fais un peu plus grand. L'autre œil, hein, je relis les consignes, en fait il était caché par un carré noir. Mais il fallait le colorier, donc on met la couleur dedans. Donc je remplis de noir mon carré. Voilà. Et donc je vous disais que le nez de Sam, lui, il n'est pas pointu, il n'est pas crochu, il est tout simplement tout rond. Donc je sais que le nez est au milieu du visage, je sais qu'il est rond et qu'il est tout rouge. Donc ça veut dire tout rouge, je mets plein de rouge dedans, je colorie en rouge. Je recommence. Voilà, hein, je le fais. Voilà. Après, pour faire la bouche de Sam, il fallait juste faire un trait horizontal. Donc, je sais que ma bouche est en dessous de mon nez. Voilà. Hein, parce qu'il ne souriait pas, il n'était pas triste, il était normal. Mais comme Sam ne se rase pas beaucoup, hein, on avait dit que son visage, ses joues, étaient remplies de petits points noirs. Donc les joues, à droite et à gauche de ma bouche, sur mon menton, entre mon nez et ma bouche, plein de points noirs. En plus, il avait deux oreilles vertes. Et bien sûr, il est là. Voilà, donc les oreilles, je sais qu'elles sont à peu près ici. Et donc, regardez, je fais deux oreilles en forme de demi-rond. Ensuite, il a des boucles d'oreilles comme Renaud. Donc, à une oreille gauche, il a un anneau jaune. Donc, je lui mets, regardez, un anneau bien rond jaune. Et de l'autre côté, il était rouge. Encore un rond pour faire une forme d'anneau. Hein. L'anneau, c'est la bague sur les doigts, tout rond. Il manque encore quoi? Eh bien, il manquait sur la joue une cicatrice. Donc, j'avais dit un trait penché, oblique. Il est là, avec plein de petits traits qui le coupent. Et sur la tête, des cheveux en l'air, des traits bien droits, qui vont un peu dans tous les sens. Regardez. Voilà à quoi ressemblait Sam. Et donc, vous avez proposé d'écrire Sam. Le S. Ah, ça fait ça. Et voilà. Qu'on peut transformer tout de suite en attaché. Donc, je garde un S, un grand S. Je vais faire un peu mieux que ça. Le petit A et le petit M avec les trois ponts collés. Sam. Voilà Sam. Et regardez, j'ai envie de vous montrer le magnifique Sam de Thibaut. Alors. Voilà. Donc, bravo à Thibaut en particulier. Voilà, et à tous ceux qui ont fait Sam. Voilà pour les petits défis. Alors, j'enverrai une petite vidéo spéciale avec les défis concernant l'argent. Il fallait acheter des carottes, des salades et tout ça. C'est un peu plus compliqué à expliquer, un peu plus long, donc je ferai une petite vidéo pour ceux que ça intéresse. Sinon, hop, à la corbeille. Donc, on a travaillé, j'ai des défis. Qu'est-ce qu'on pourrait faire maintenant? Petite chanson pour terminer, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on va se chanter? Allez, allons à l'école. On y va. Allons à l'école faire des farandoles. Pour y rencontrer le maître, faut y aller à toute vitesse. Soyons pas timides, on est des bolides.
On est vraiment prêt à tout. Nous voici, nous voilà, c'est nous. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait chanter? Alors, est-ce que ça vous dirait de se faire, par exemple, dans ma main? Donc, on prépare le poing, la main et la baguette magique. Allez, dans ma main, il n'y a rien. Je ferme le poing. Je prends ma baguette magique et on y va. On fait quoi? Tac, tac, tac. Oh, regardez, il en sort un petit moustache qui m'attaque. Allez, dans ma main, il n'y a rien. Je ferme le poing. Je prends ma baguette magique et je fais tic, tic, tic. Waouh, regardez, il en sort un petit moustique qui me pique. Pas fini. Dans ma main, il n'y a rien. Je ferme le poing. Regardez, j'ouvre ma main. Il en sort un petit moustoc. Pardon, d'abord faire toc, 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 toc. Il en sort un petit moustoc qui me croque. Mais c'est pas fini. Dans ma main, il n'y a rien. Je ferme le poing. Je prends ma baguette magique et là je fais touille, 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 touille. Regardez, wow. Il en sort un petit moustouille qui me chatouille, 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 chatouille. Et maintenant, dans ma main, il n'y a rien. Je ferme le poing. Je prends ma baguette magique et là je fais des tresses. Regardez, il en sort un petit moustresse qui me caresse, 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 caresse. Voilà. Alors, je cherche une autre chanson. Non, Monsieur l'escargot, non, parce qu'il fait vraiment trop beau. Ce serait dommage de faire venir la pluie. Si seulement vous étiez là pour me dire. Ah, l'araignée gypsy monte à la gouttière. Tiens, voilà la pluie. Gypsy tombe par terre, mais le soleil a chassé la pluie. Alors l'araignée gypsy monte à la gouttière. Tiens, voilà la pluie. Gypsy tombe par terre, mais le soleil a chassé la pluie. Encore une fois, l'araignée gypsy monte à la gouttière. Tiens, voilà la pluie. Gypsy tombe par terre, mais le soleil a chassé la pluie. Ouais, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait bien chanter? Ah, alors, regardez, dans l'école de mes rêves. Alors, celle-là, hein, les parents, normalement, on écoutait avant ou après, mais We Will Rock You de Queen, hein, parce que, déjà, ils l'aiment beaucoup, hein, et normalement, cette chanson hein, s'inspire de la rythmique de We Will Rock You. Voilà, c'est pour aussi leur apprendre à taper en rythme. Donc, on faisait pam, pam, boum, pam, pam, boum. Je baisse un peu l'écran. Pam, pam, boum, 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 pam, pam, boum. Et on chantait. Dans l'école de mes rêves, les enfants dans la lune ont un ami Pierrot qui leur prête sa plume pour écrire aux oiseaux. Ouh, oiseaux, ouh. Et on reprenait. Tac, tac, boum, 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 tac, tac, boum. Dans l'école de mes rêves, les enfants dans la cour se font de nouveau
vos amis, des grands et des petits, pour faire les 400 coups. Ouh, 400 coups. Ouh. Voilà, petite chanson inspirée d'une grande chanson qui permet d'aider à apprendre des rythmes. C'est ça aussi à l'école. On est censé un peu les aider comme ça à pouvoir reproduire un rythme qu'on leur propose, donc soit avec les mains, la façon dont on tape, le nombre de fois, la force, ou changer d'endroit, par exemple je tape les mains, la tête, etc. Et eux refont la même chose, ou proposent à leurs copains un rythme qui les imite, ou alors tout simplement, il y en a un qui commence, il choisit un endroit, le deuxième en rajoute un deuxième, mais il doit d'abord faire celui de son voisin, et ainsi de suite, avec 3 ou 4, 5 enfants maximum, suivant leur capacité. Voilà. Donc, c'est un travail de l'école maternelle pour affûter les oreilles et l'attention. Bon, je reviens aux chansons, parce que là, je dois embêter tous les enfants, tous les légumes. Voilà. Allez, tous les légumes au clair de lune étaient en train de s'amuser. Hey, ils s'amusaient. Hey, tant qu'ils pouvaient. Hey, et les passants les regardaient. Alors, les cornichons tournaient en rond. Allez, mes cornichons, tournent. Les artichauts faisaient des petits sauts. Allez, les artichauts, on saute. Les salsifis valsaient sans bruit. Alors, valser, on danse. Les salsifis valsaient sans bruit. Les pommes de terre touchées par terre, ou alors les pommes de terre sautaient en l'air. Ça, c'est plus rigolo, Et les choux-fleurs se dentinaient avec ardeur. Allez, voilà, bravo mes petits légumes. Alors, j'hésite. Ah tiens, on peut tout simplement réciter les petites notes de musique, puisqu'on parle beaucoup des instruments. On y va. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Grimpons sur le pont tout là-haut. Puis redescendons sur le dos. Donc, avec une note, elle donne. Rappelez, quand on est en bas du pont, la voix est grave, et quand on est en haut, elle est très aiguë. Alors, on va essayer. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Et on redescend de tout en haut. Do, si, la, sol, fa, mi, ré, do. C'est un jeu vraiment rigolo. Ils ne font pas tomber dans l'eau. Bon, celle-là, on l'a pas beaucoup fait à l'école, mais c'était prévu. Voilà. Donc voilà, toutes les notes de musique qui permettent d'écrire de si jolies musiques, comme la musique de Pierre et Hugo. Donc à nouveau, je vous rapporterai des petites cloches pour se rappeler de tout ça. Allez, on va terminer avec la voiture de grand-père. Laissez passer la voiture de grand-père. Laissez passer la voiture toute cassée. Oh, vous avez vu? Elle a cassé la vitre arrière. Il y a le vent qui rentre, j'ai froid. Oh, mais heureusement, elle n'a pas cassé le klaxon qui fait... Laissez passer la voiture de grand-père. Laissez passer la voiture toute cassée. Et vous avez vu? Elle a cassé les essuie-glaces. Oh, s'il pleut, ça va être terrible, on va rien voir. Et en plus, elle avait cassé quoi déjà? Vous vous rappelez? Ouais, la vitre arrière. Bon, on continue. Mais heureusement, elle n'a pas cassé le klaxon qui fait...
laissez passer la voiture de grand-père. Laissez passer la voiture toute cassée. Vous avez vu? Vous avez repéré? Ouais. Vous avez vu, hein, comme moi, hein? Ouais. Les 4 pneus, hein? Ouais, tous crevés, tous cassés. C'est malin. Déjà qu'en premier, elle avait cassé la vitre arrière, ouais. En deuxième, elle avait cassé quoi? Bah ouais, les essuie-glaces. Et maintenant, les 4 pneus. Tout rond, tout à plat. Bon, ça fait rien, parce que qu'est-ce qui n'est pas cassé? Le klaxon qui fait laissez passer la voiture de grand-père. Laissez passer la voiture toute cassée. Ah ouais, elle est vraiment cassée, vous avez vu? Mais vous avez vraiment bien regardé? Ouais. Eh ouais, les enfants. Comment on va faire? Il n'y a plus d'autoradio pour écouter la musique. Plus rien. Bon, tout cassé. Marche plus. Tourne tous les boutons, on n'entend rien. Mais heureusement, qu'est-ce qui fonctionne, qui fait du bruit? C'est le klaxon qui fait laissez passer la voiture de grand-père. Laissez passer la voiture toute cassée. Ouais, surtout qu'on n'a pas dit, mais elle avait déjà cassé quoi en premier? Vous vous rappelez? Ouais, la vitre arrière. En deuxième? Ah oui, les essuie-glaces. En troisième? Tous les pneus. Et maintenant, en quatrième, elle a cassé l'autoradio. Bon, les avez vus, c'est pas fini, hein. Parce que maintenant, il n'y a plus de lumière. Toute cassée. Les deux devant, les derrière, les clignotants, il n'y a plus rien qui s'allume. Eh là là. Mais heureusement, qu'est-ce qui s'allume bien encore? C'est le klaxon qui fait tout. Allez, on finit. Laissez passer la voiture de grand-père. Laissez passer la voiture toute cassée. Parce qu'en premier, il y avait quand même la vitre arrière. En deuxième, les essuie-glaces. En troisième, c'est terrible, les pneus. En quatrième, plus d'autoradio. Et maintenant, en cinquième, qu'est-ce qu'il y a plus? Alors, je vous écoute. Qu'est-ce qui était cassé en cinquième? Eh ben voilà, vous avez oublié. Eh ben tant pis. Mais je vous dis quelque chose, c'est que en fait, eh ben ça y est, laissez passer la voiture, le klaxon est cassé, écoutez. Bon allez, je vais au garage tout réparer. On se revoit. Alors après le week-end, samedi, dimanche, on se repose. Si vous avez envie, hein, il y a des petits défis à faire. Sinon, on se revoit lundi. Lundi, il y a un verre, puisque ça recommence. Et puis voilà, j'enverrai un peu de travail encore ce week-end à papa-maman, par mail. Voilà, je vous embrasse super fort. Et puis vous me manquez fort, et à tout vite.